Ceci est un message, c'est un cri du cœur. Tu vois derrière moi ce qui se trouve là, ça c'est l'Anacadi. Récemment, il y a cette histoire de cacao stocké non payé. Nous luttons pour cela et c'est très bien. D'ailleurs, ils luttent pour cela aussi. Parce que tout ce qui touche à l'agriculture me touche également, vu que je suis dans le domaine agricole. Mais aujourd'hui, je veux que nous ayons les yeux vers cette culture aussi. L'anakat. Nos parents du centre, nos parents du nord souffrent. Regardez dans ces zones que j'ai citées, si ce n'est pas les feux de brousse qui traumatisent nos parents, je pèse bien mes mots, qui traumatisent nos parents parce que j'ai la chance d'avoir un père qui est paysan, qui a un champ d'anakat dans lequel je me trouve actuellement. Et quand la période de sécheresse approche comme ça, c'est la peur au ventre. Il n'arrive pas à dormir parce qu'il a peur que les feux de brousse viennent ravager sa plantation pour laquelle il a tant souffert. Il ne dort pas. Souvent même la nuit, il se lève et il jette le regard en direction de sa plantation d'anacards pour voir s'il n'y a pas un feu de brousse qui est déclenché là-bas. Pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça pour mettre en exergue la souffrance de nos parents du nord, du centre. Pourquoi je dis nord et centre? Parce que c'est dans ces zones-là qu'il y a beaucoup de champs d'anacards, à ma connaissance. De toute façon, je parle de tous les producteurs d'anacards, peu importe l'endroit où vous trouvez. Je veux que les gouvernants se penchent vers cette question aussi. Il faut qu'il y ait une politique claire afin qu'il y ait un prix stable et un prix raisonnable pour nos parents paysans. Oui, parce que vous voyez, le premier président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Houphouët-Boigny, a dit que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et je crois que c'est encore d'actualité. Mais pourquoi les paysans sont si misérables? Pourquoi? Pourquoi? On vient prendre nos produits, ils vont transformer et ils reviennent nous vendre ça très cher. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas penser à une politique à contraindre les gens à transformer ici? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Actuellement, c'est la période de la récolte. Nos parents paysans attendent quel est le prix qui sera fixé. Mais chaque année, c'est la même chose. Si le prix a été bon, tout au plus, c'est peut-être 500. À ma connaissance, le prix de l'anacarde n'a jamais atteint 1000 francs, en tout cas dans ces 10 dernières années. Ayez un regard vers les paysans du centre, du nord aussi. Ayez un regard sur les paysans, les cultivateurs, les agriculteurs d'anacarde. Oui, parce que la Côte d'Ivoire occupe une place importante dans ce secteur. Si je ne me trompe pas, je crois que la Côte d'Ivoire est le pays premier producteur et je crois exportateur, oui, de la noix de cajou. Donc, ce cri du cœur, ce message, c'est à l'endroit des décideurs, c'est à l'endroit du gouvernement, c'est à l'endroit du ministère de l'Agriculture. Pensons ensemble à une politique forte afin que nos parents paysans puissent vivre à l'aise, puissent bénéficier du fruit de leur dur labeur. Je suis Romy Nkomi, entrepreneur agricole. Ici, je parle de l'entrepreneuriat en général et de l'agriculture en particulier. Je vous en prie, pour la première fois, partagez ce message. Ce sont ce type de messages qu'on doit partager afin que ça touche qui de droit et que l'économie de la Côte d'Ivoire puisse atteindre une vitesse de croisière. Parce que quand l'économie se porte bien,
c'est tout le monde qui se porte bien, même si tu n'es pas forcément dans le domaine agricole. C'est Romy Nekomi, le paysan 2.0. Cheers.